la situation de ma mère ne fait que se dégrader. Donc, apparemment, elle a été empoisonnée, ça fait des mois. Donc, bah, pour vous dire ça aussi, que ma mère a été empoisonnée, elle est partie dans leur communauté du village, là et tout. Elle explique comme quoi elle était assise derrière avec sa soeur. Et on est venu la servir. Elle sait comment ça se passe au niveau du pays. Quelqu'un soit avec un verre de vin rouge derrière. Et avec la nourriture, venir te servir, toi tu prends, tu as trop confiance. Donc là maintenant, on l'a amené chez le... Ouais, ça fait des mois. On l'a amené chez les praticiens là, et tout ça. Donc voilà la situation. Voilà. Sachez que je sais faire beaucoup. Je suis une personne qui s'est encaissée. Donc voilà, mais comme c'est le poison, j'espère peut-être que ça va aller. Ça ne va pas, c'est pas grave. C'est notre route, nous tous. Donc voilà. Vous savez quand il dit souvent que zéro par Facebook. Ah, Warriors. Les Warriors. Je me dis, aimons-nous vivants. Soutenons-nous vivants. Parce que à Facebook ici, parfois, quand les gens viennent s'asseoir ici, pour raconter leur paix, à Facebook, hey, je suis comme ça, et moi je fais comme ça. Les gens se font quoi ici? Eh oui. Aujourd'hui, on est où? Non, mais c'est ma petite soeur qui me laisse un voice. J'ai un problème, vous venez parler de mon ventre ici là. Pyramide de Yoko, écoute-moi très bien. Les gens comme toi, je suis ce que tu as bloqué plusieurs fois. Je n'ai pas besoin que tu viennes dire que ma garçon parlait de moi. J'ai les téléphones ici qui ne sont même pas. J'ouvre ça, je vais écouter ce qu'elle dit. Parce que toi, tu veux te satisfaire, je l'insulte. Viens encore parler d'elle ici, même si elle parle de moi, je vais la répondre à ma façon. Tu entends?
Je ne vous ai pas envoyé les ambassadrices pour aller dire que telle personne parle de toi. Je ne suis pas un bouc. Moi, je parle, je m'en vais voir, j'écoute cette la personne dit, je te réponds. Que Tata Nièce c'est ça, on va porter plainte. Mon frère va te porter plainte. Ça fait quoi? Comment on ne peut pas porter plainte par rapport à quoi? Donc elle reconnaît que c'est elle. Écoutez. Écoutez-moi très bien. Je commençais mon direct ici. Je ne vous ai pas envoyé de m'envoyer, de me dire quoi que ce soit. Vous m'entendez? Alors, fermez vos gueules. C'est mon direct. Je ne suis pas là pour parler d'Aline ici. Je suis là pour venir pour redire ma vie dans les réseaux sociaux et parler de Doudou Ngaba. On est clair là? Donc fermez vos gueules. C'est mon direct ici. Je ne suis pas votre ami. Vous vivez que de ça. Vous vivez de on a dit. Vous étiez là qu'on a dit. Quand vos problèmes ça a commencé ici dans les réseaux sociaux. Vous tous étiez là, non? Quand Aline m'a fait les réseaux sociaux, vous n'êtes pas parti à produire là-bas, envoyer les cœurs. Quand elle me tue une fois, aujourd'hui vous venez dire quoi? Fichez-moi la paix avec ça. Si elle me convoque au Cameroun, je vais aller à ma convocation. Et elle est preuve que c'est elle qui m'a commencé. Elle est preuve de tout. Qu'est-ce que vous croyez? Que parce que j'ai fait que Tata Aline c'est ça, on va porter plainte. Qu'elle va te porter plainte. Ça va venir vous êtes plainte. Ça ne va même pas arriver devant ma porte. Donc les gens sont fous. Donc je suis forte de me lever le matin comme ça lui faire ça. Parce qu'elle est neutre, elle n'a rien fait. Vous êtes malade ou quoi? Je vous dis que c'est mon direct ici. Je ne vous ai pas appelé ici. La personne qui ne peut pas être ici, vous partez. Hein? Donc voilà, et je ne m'amuse pas avec vous. Je parle aux gens qui aiment bien me regarder ici. Vos choses là, c'est pour vous là-bas. Si je vois un commentaire même qui ne me plaît pas, qui n'est pas dans les histoires que je peux parler tout à l'heure là, je vous bloque. Et ça ne sert pas que voilà, je blague. On ne blague pas sur certaines choses. Par exemple, ça arrive à Facebook. Vous êtes là. Vous applaudissez. Vous allez là où le carré est plus fort. Ouais. On vous voit là-bas. Mais quand ça commence à un comme ça là, tout le monde commence à faire un chercher. Ne vous êtes pas envoyé pour me dire que Aline a dit ceci. Non. Moi-même, je m'avais voir ce qu'on dit sur moi. Sophie, au revoir. Voilà. Elle est partie. Merci. J'arrive. Non? On l'a amené, oui. On demande combien alors maintenant. Peut-être que moi je peux envoyer. Hein? Mais quand ça tourne comme le magnon comme ça, c'est comment? Vous avez vraiment su même que vous avez amené là-bas, là où il y a les pâtissiers là. L'histoire ça va me trouver ici, on l'a dans un jour. Bah, de toute façon, prenez l'huile rouge. Vous priez sur l'huile rouge là, vous lui donnez, elle va boire ça, ça va passer. Pour moi, prenez l'huile rouge. Vous priez sur ça, ça va passer. Parce que votre chose là, je ne comprends pas, je ne comprends plus là. L'autre jour, on a demandé qu'elle boit le gombo. C'est pas l'eau du gombo, rien. Maintenant, vous disiez que. Mais non, un bon mot, hein? Mais chauffeur, un peu, mais venez à nous. Vous priez sur ça. N'est pas c'est une ancienne de l'église, hein? Ne sommes pas tous à vous parler à l'église que vous allez le diacre, priez sur ça. Elle va boire, ça va aller. Ne me dérangez pas, pardon. Je ne comprends pas. Oui, on a demandé que l'argent. On a demandé quelle somme d'argent. Combien on demande. Comme ça, elle peut me débrouiller ici là. Je peux envoyer. Parce que je ne compte même pas sur vous. Vous n'avez jamais rien. Ce n'est pas le combien de demande que ça commence déjà à t'attendre comme ça là.
attention avec moi, hein. Preste attention avec moi. Je ne comprends pas que on demande seulement que Tanya, le tube là, le pâtissier demande combien. Vous ne pouvez pas me dire que combien on demande. C'est que tourner. Bon, on était où? On met d'abord la musique. Je me détends un peu. Battery 5. Connected to Galaxy i2 Core. Moi, je continue dans ma joie de vivre. Ce qui arriva. Ouais, quand il parle comme ça, je vois. Oui. Attends. Non, mais elle vomit déjà, elle vomit beaucoup. Oui, mais. Quand il y a huile rouge et le charbon, mais huile rouge et le charbon écrasé, agneau. Peut-être ça peut sauver sa vie. Parce que je ne comprends pas. Huile rouge et le charbon, c'est tout. Agneau. C'est vous qui êtes là-bas, même des petits, vous ne connaissez pas certaines choses. Hein? Moi, je connais que cette histoire de l'huile rouge et le charbon, ça existe depuis. Hein? Là où on tue le poison, soi-disant. Ils vont demander quoi là-bas? Parce que moi, je sais que les trucs comme ça, c'est des trucs ancestrales. Oui, ça coûte même pas 100 000 francs. Et moi, si, quand tu as une famille, c'est comme ça. Bon, écoutez, bon, laissez mon histoire là. Laissez mon histoire, moi, j'ai déjà mes histoires qui... Parce que les gens arrivent sur quand ils sont les directs, donc voilà. Bon. Voilà notre chapeau. J'aime bien de mon souci. Bon. Call ended. Oui, allô? Le coup de ton père, là, mon sale chien, bâtard. Maman, jusqu'à la fête de lui prendre le peiné, commence à se faire le peiné comme ça. Moi, même si avec mes vidéos, c'est. Les gens seulement.
des problèmes ce matin. Et puis les gens ne me connaissent pas très bien. Au pâtes, non. Ouais. Moi, ma mère même d'abord, même, n'est-ce pas, elle ne met travail. C'est pour ça que je dis que c'est le poison. Au pâtes, le roi des herbes là, oui. Non, quand on nous pâtes, c'est dans cette histoire là-bas, moi je comprends plus rien. L'histoire là, je ne comprends pas. La dernière fois, il y a dépensé des fortunes ici pour l'hôpital. Maintenant, c'est que c'est le poison. Ah. Mais ça devient... Maintenant, comme nous, c'est l'escroquerie. L'escroquerie à grande échelle. Hein? Ah! C'est le Cameroun. Non. Donc, quand on avait fait les schémas, ce qu'on a fait les examens, et on n'a pas vu qu'il y a, ça ne va pas que sur le poison. Parce que moi, je ne comprends pas. Les examens qu'on est parti faire là, et les examens du cœur, et le cardiologue, et ça, tout que j'ai dépensé là, c'est pour venir dire que c'est le poison maintenant. Maintenant, on demande 100 000. Vous allez cotiser à vos Cameroun, moi je n'ai pas. C'est du n'importe quoi. Ah! Non, ne dis pas que non. Tu vas envoyer 100 000 là tout à l'heure là. Après on va dire que non. Il faut encore 100 000. Il faut encore 100 000. Donc, tu nourris toute une famille. C'est ma mère, je n'ai pas le choix, je vais envoyer. Mais vraiment, je suis désolé vraiment de ma position. Merci, j'étais au Cameroun là. Si j'étais au Cameroun, ça ne se passera pas comme ça. Parce que je ne comprends pas leur façon de faire. Je ne comprends rien du tout où je suis ici. Je ne comprends rien. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. Maintenant, un gars la femme la soigne tout, non? Pourquoi on ne l'amène pas là-bas? Hey! Non, mais pourquoi même vraiment le pays? En tout cas, je ne dis rien de bon. Un gars ça, il va soigner mon lit. Puis il y a quelqu'un, oui. En plus que maman, j'ai le copie de maman. Donc, elle dit que pour avoir de soigner, maman, il faut 100 000. C'est quoi fausse histoire là? C'est sa copine qui soigne, non? C'est sa copine qui a détecté sur le poison, comme par hasard. Et pour la soigner, il faut qu'on envoie l'argent. Maman a son argent tous les mois. Ça, il faut pas manquer à maman. Peut-être que j'aime de bavarder avec vous. Hein. Pour l'instant, je vous assoupis. Laissez mon WhatsApp tranquille. Ne m'appelez plus. Donnez-moi seulement n'importe quelle nouvelle. Je vais encaisser. Parce que je ne comprends plus cette situation. Maman a son argent par mois. Je sais que tous les médecins du monde versent son argent. Et elle manque 100 000 francs. Il faut qu'on cotise 100 000 francs. Pour la soigner. On est où là? Je vous dis d'abord que je n'ai pas envie de vous bloquer à WhatsApp ou dans ma vie. Parce que je ne comprends rien là. Ne m'appelez plus jamais pour l'instant. Parce que je ne comprends pas. Une femme qui a l'argent. Qui a sa carte pour l'instant? Christelle. Qui a sa carte? En tout cas, je suis là. Mon WhatsApp est ouvert 24/24. Oui. Si quelque chose arrive, ne m'appelez même pas. Écrivez seulement que c'est arrivé. Bien ou mal. Et puis je veux rester tranquille. Je veux faire ce que j'ai à faire. Et on fera ça.
Je veux savoir là où l'argent de maman part. Une femme qui est assise, elle a son argent tous les mois et on lui demande 100 000 francs pour se soigner. L'argent ne sort pas. En tout cas, vous savez. Bonne journée à vous. Gros bisous à maman. Peu importe. Ciao. Vous savez que quelle personne a sa part ici à Facebook. Donc pas de joie dans ce monde obscur. Battery 5. Bon, Connected to aujourd'hui on prépare le... Donc aujourd'hui on prépare la queue de bœuf. Non, pas la queue de bœuf. Mais ouais, vous laissez seulement l'histoire là. Je ne trouve même pas le but de ma vidéo ce matin, mais vous savez qu'avec moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, petit tout là. Parce que les gens veulent m'entendre seulement que, oh, machin a fait ceci. On a une grande famille, comme vous voyez là. C'est maintenant que tu vois que tout le monde fuit la situation. Mais je ne sais pas, mais je n'ai pas encore évalué la situation. Parce que je ne pense pas que, à mon avis, que c'est aussi grave. C'est grave, ça c'est vrai, mais tu ne peux pas parler avec quelqu'un. On ne t'explique pas réellement la situation. Tout ce qu'ils expliquent, c'est seulement, ils mettent toujours l'argent, le matériel devant. C'est après quand tu te parles qu'on dit que non, machin. Je n'ai jamais parlé avec ma mère depuis. Je l'ai eu une fois, moi j'avais l'impression, quand j'étais à l'hôpital, elle était assise au canapé, dehors là. Elle même là, elle parlait, elle, ces choses. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais là, comme par hasard, l'autre jour, on me demande tout ça là, c'est question matérielle. Je comprends ça. C'est matériel. Maman ne parlait même plus. Mais montez-moi même une vidéo d'elle, non? Filmez-la. Filmez, faites-moi une petite vidéo. Comme vous êtes avec elle à l'hôpital, rien. Mais vous dites, rien. Seulement que mon temps, ça a job. Encore à job, monnaie. Mais attends. Mais je peux m'appeler là que... Bon, j'appelle ma visio. Que personne ne parle plus quand j'appelle en visio. Hein. Oui, parce que là, je vais essayer là. Non, j'appelle en visio là maintenant là. Call ended. Me voici non, en visio. Oui, Pierre. Oui, maman est où? La voici. Elle est couchée, n'est-ce pas? Elle est couchée dans la chambre de la... Maman, ça va? Comment tu sors les gros yeux comme ça, maman? Tu me tournes les yeux, hein? Regarde. Madame Beko. Tout à l'heure. Tu es avec Nibosi, Tundanda, Mazman. Tu en dis bien, je n'ai pas maintenant. Pourquoi vous me faites même ça? Ne faut pas me faire ça, Pierre. Non, je suis votre grande soeur. On est nombreux ici, je suis seule avec vous là-bas. Pourquoi tu me mentir que vous avez maman, qui a rien d'abien, qui a bon, pourquoi vous me faites ça? Non, pourquoi tu me fais ça?
La famille, hein. Méfiez-vous de la famille, je vous dis. Méfiez-vous de la famille. La famille, c'est pas la rue de vos vies. Ma mère, quand on dit qu'elle est couchée là-bas, qu'elle ne parle même plus, qu'elle ne ouvre même plus les yeux. Ma mère est couchée dans son lit à Sambalima. Elle est couchée sur le lit. Elle regarde bien, elle parle même. Hi. Vous voyez? Si elle n'était pas tenace, vous voyez? Aïe! Vraiment. Mais je bois d'agobert, pardon. Vous voyez? Je vais aller envoyer l'argent tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'on me dit que non, elle ne parle même plus, on l'a portée, alors que la bonne dame est couchée sur son lit à Sambalima, dans sa chambre là. Eh bien, je vous dis que non. Ah non, je ne peux pas me planter. La famille africaine n'a pas payé les lait. Je vais envoyer, ne vous inquiétez pas. Au moins, ça me fait rigoler encore un peu. Ah, j'étais déjà là comme ça, tourner les pouces que je veux faire comment? Mais ma maman a l'argent. Hey! Et ma petite sœur là, elle rien, elle rigole. Oui, mais tout à l'heure que j'ai dit que non, je dois même pas appeler en vidéo pour voir un peu l'histoire ici. Là où ils sont. Et elle a pris. Maman est couchée sur son lit, j'ai dit. Oui. Le fait que maman est malade. Maman est malade, ça c'est vrai. Il ne faut pas nier sur ça, elle est malade. Si c'est le poison, on va bien arranger cette histoire. On va arranger cette histoire. Je vais essayer de boire. Une personne qui me tourne les yeux. Hein. Les premiers tueurs, c'est la famille. Maman, ok. La petite sœur là comme ça, elle est sur le lit. Hein? Ta escroquerie. Parce que depuis le matin, là, je vois, je dis que j'ai remarqué depuis que cette histoire ça a commencé, chaque temps, c'est l'argent. Ça vous mentir, on me demande tout le temps l'argent. Moi-même, je prends l'argent là même où les vacances sont là. Et il n'y a plus rien. Je suis à la maison comme ça là. Ah! Ah! Ouais. En tout cas, mais j'ai quand même pu la voir. Je sais qu'elle ne va pas bien. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de souci. Je vais d'abord bien manger là tout à l'heure là. Puis je vais voir la situation. Que je n'aime pas certaines choses. Parce que ce qui est marrant, c'est que moi j'ai remarqué. C'est mon histoire que je raconte. Ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde parle que d'argent. Il faut l'argent. Et la personne, elle est dans quelles conditions? Elle vit dans quelles conditions? Monnaie, non, attends. Non. On appelle ça comment? Bien bon. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a des bien, il y a des budgets. C'est ça. C'est le pâte de. Je peux pas un petit bouillon. Le pâte de. Le pâte de. Qu'on appelle la sachet, vraiment. Du beurre. Et bien mignon. Déjà bien tendre même. Parce que dans mon numéro aussi même, c'est vous qui savez. Ouais.
Je sais que ma mère va dailler, moi, mais je vais dailler. Mais quand même, quand Dieu me préserve de ça maintenant, pardon. Maintenant, pardon. Trop bon. Parlons des gens qui disent qu'ils ont la famille en France. Je voulais vous parler du cas de Loulou et Ngaba. J'ai décidé que je ne veux pas l'insulter, mais je vais lui dire seulement un truc que Loulou, tu sais, dans la vie, les gens qui se vantent trop souvent finissent toujours par heurter un mur. Un mur que toi-même tu demandes, tu ne sais pas comment j'ai fait pour arriver dans ce mur. Parce qu'il y a plusieurs fois que tu dis souvent que la femme est seule. La femme est seule, elle n'a personne. Elle n'a même pas avec qui parler. Dis donc, quand toi-même tu ouvres ta gueule, moi je l'appelle que gueule, tu viens dire des choses comme ça à mon encontre que la femme est seule, la femme est seule. Elle n'a pas qui avec qui parler. Doudou, moi je manque avec qui parler. Tu me connais avant? Tu me connaissais avant? Tu connais ma vie avant? Je suis une femme connue hors des réseaux sociaux. Toi, je t'ai connu dans les réseaux sociaux. Sache que Valérie Bolingo est connue hors des réseaux sociaux, dans le monde entier. J'avais mes bars au Cameroun, j'ai eu mes clients, j'ai eu mes choses au pays avant d'arriver ici. Même ici à Paris, on me connaissait déjà ici. Peut-être que toi, on te connaissait, là, toi, tu allais boire ton odonto là-bas, dans le 18e, avec les gens. Mais moi, ça te mentit. Je t'ai connu les réseaux sociaux derrière Fleur de Lille. Oui, c'est comme ça que tout le monde est devenu ami. Hein? On l'a accueilli, machin, tout ceci. Tu m'as accueilli où? Toi, je n'ai pas d'amis, Doudou. Je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de famille. Mais quand tu parles souvent même des choses comme ça, tu te permets de parler de ça en vertu de quoi? Pour te faire voir. Donc moi, je n'ai pas d'amis. Tu es sûr que je n'ai pas d'amis? Mais j'ai des amis. Mais je ne les filme pas. Il y a des gens qui viennent dormir si je ne les filme pas. Je m'embête chez les gens, je ne les filme pas. Tu entends? C'est pas parce que les gens vous invitent à aller dans les mariages que tout. Non. Parfois, on m'invite même dans certains mariages, je ne viens pas. Je n'ai pas de voiture. Je vais faire comment quitter ici pour partir comme. Il y a même beaucoup de choses, beaucoup de gens m'invitent, mais parfois j'oublie même d'aller. J'ai ma soeur Nika Meyu qui m'a invité là pour le baptême de son fils. J'ai oublié carrément. Il y a beaucoup de choses. C'est pas parce que je ne suis pas comme toi. Vous êtes que toi. Dès que quelque part tu filmes pour montrer que tu es entouré. Non, Doudou. Je vous ai dit que, Doudou, j'ai une famille très soudée plus que la tienne. Parce que moi, mes enfants ont plus d'indépendance. Tu entends? Actuellement, ma petite fille est à Dubaï, elle rentre vendredi en France. L'autre, il vit là-bas. Elle travaille, elle va à l'école. Tu entends, non? Ta fille là, Doudou Ngaba, ta fille là, doit déjà quitter ta maison là pour aller vivre ailleurs. Ton fils ne doit plus vivre avec toi parce qu'il est même né. Ton fils est né de ma première fille. Il fait encore quoi chez toi? Hein? Parce que tu as entouré de tes enfants. Que tu crois que tu as des gens. Parce que tu as une soeur. Tu sais que moi-même je n'ai pas de soeur. Moi aussi j'ai des soeurs que tu ne connais pas. J'ai mes soeurs avec qui je parle. Quand je suis au Cameroun, je ne suis pas entouré ici. Mais tu as souvent une bouche que tu parles. Toi qui? Tu me connais où? Je ne sais pas que si je devenais ton ami. Tu allais venir me dire les raisons sur que je n'ai personne. Parce que je n'ai jamais vu qui. Toi, je ne parle pas avec les gens, je n'ai pas d'amis, je parle qu'avec toi, Doudou. Vraiment, parfois, hein, ta grosse bouche là que tu as comme une commune, là, parfois, il faut se la fermer. C'est toi-même qui est venu me chercher dans les réseaux sociaux. Quand il était au Cameroun, il me disait à Marie Christine Mouzouzel que laisse-moi, lâche-moi, je ne veux pas. Tu pouvais entrer dans l'histoire pour dire à Marie Christine Mouzouzel que Marie Christine Mouzouzel, laisse la refait tranquille. Tu ne l'as pas fait. Comme par hasard, je fais là où je veux faire l'extrême. Toi, tu viens parler pour parler quand tu regardes qui est ton enfant. Tu dis que j'ai publié toute ma famille dans les réseaux sociaux, machin, tout ceci. Toi-même, voilà ton fils. Tu es parti faire 2 mois au Cameroun. Hein? Il n'y avait même pas à manger chez toi. Je suis au courant de ça ici. Il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien chez toi. Parce qu'on a fui partir là-bas à Montmorency. Laissez la copine de ton fils. Il vit là-bas avec ton fils chez toi. Elle a dit qu'il est fou pour ici, il n'y a plus rien ici. Elle a foutu de camp, elle est partie. Ton fils a commencé à être un peu comme un fou. On l'a retiré du travail. Toi-même, tu viens parler ça ici.
Ça, c'est pas mettre la vie de ta famille dehors que tout le monde entend. Et c'est pourquoi tu viens parler. Que j'ai exposé ma famille ici, mes enfants, j'ai exposé. Toi, tu as exposé tout dans ta famille. Tu viens parler de tout dans ta famille, des réseaux sociaux. Tu vois qu'on ne capte pas ça? Dis-moi. Ton fils ne travaille plus. Il est à la maison. En dépression. Mais c'est quoi? Pourquoi vous avez vos problèmes dans vos vies qui vous dérangent? Hein? Tu penses que si c'était mon fils, il serait encore assis chez moi? Hein? Il ne sera plus chez moi. Comment tu peux d'abord accepter que ton fils vient baiser une femme dans ta maison chaque temps? Alors qu'il a déjà le temps, il a déjà l'âge d'aller chercher son studio quelque part. Payer son loyer avec sa copine. Là où c'est serré là, parce que c'est 2 chambres comme ici, c'est serré. Donc, quand il faut parler à vous joyeuse, tu parles de moi. Mais regarde ta vie. Parce que toi-même, ta part n'est pas très claire. J'ai dit, c'est un bien, c'est quoi? Tu veux pas que je sois en direct là? Tu es en train de m'appeler, je suis en direct. Tu veux gâcher mon direct? Tu ne pouvais pas attendre que je sois du direct? Oui. Parce que ne venez pas souvent parler de la vie des autres. La vie des autres. Hein? Donc vous-même là, vous cherchez même comment faire pour vivre. Moi, si je crois que tu es entouré parce que tes enfants sont autour de toi, c'est faux. Tu les abrutis, c'est tout. Tu dois laisser tes enfants aller jouer ailleurs. Et puis je veux savoir si tu ne seras pas seul. Mais sache que moi, je ne suis pas seul. Pas du tout. Moi, j'ai mes gens qui viennent ici. J'ai un copain que tu ne connais pas. Que je ne montre pas dans les réseaux sociaux. Oui. Parce que vous rêvez. C'est que je viens présenter le gars de Twitter sur les réseaux sociaux pour l'insulter. Pour analyser ses narines, analyser ses yeux, analyser ce mon Dieu, analyser tout ce que vous voulez. Je ne peux pas le faire. Parce que vous et moi, on n'est pas pareil. Tu les as tout montré. Voilà par ton mari vit à Montmorency. Toi, tu vis seul là-bas dans le HLM. Pourquoi? Pas tu veux ton mari là-bas, non? Quand c'est pour analyser la vie des gens ici, là, la bonne journée, c'est la première. Comme je suis rien devant vous. Donc, quand vous venez pas souvent pour parler des choses de la bonne joyeuse, asseyez-vous bien. Hein? Asseyez-vous bien, parce que même ta part est de Wakokowa. Je ne t'appellerai jamais. Maman, tu ne pas même. La femme est seule. Seule. Maman, tu dis que je suis seule. Donc, avant de te connaître, j'étais avec qui? Mais putain, mais ça fait mal quand tu entends ce genre de choses-là. Parce que parfois, quand la pute, je suis seule. C'est comment? Tu n'es pas d'enfant? Donc, tous les mois de gens qui sont venus chez toi là, elles sont venues chez toi parce que toi, tu es en famille. Tu as une vie familiale agréable à regarder. Maman. En tout cas, ma soeur, moi je suis seule dans ma solitude, hein, mais je suis mieux que toi. Je fais ce que je veux. Parce qu'il y a des gens ici, maman, tu dis, la façon de fonctionner dans sa famille, toutes les familles ne fonctionnent pas pareil. Hein? Les gens qui te suivent, ce sont des gens qui sont seuls aussi, qui sont seuls dans leur coin, qui ne savent pas comment faire. Ils viennent te suivre, tata du tata du. Tata de quoi? Du manioc. Vous manquez de tata, hein? Je dis n'importe quoi. Tu me respectes, tu me respectes pas. Tant mieux. Je vous dis d'abord. Parce que moi, je trouve que la vie. Mais tant mieux de vous. Je vous dis d'abord.
que je veux. Attendez le jour que je vous appelais que... Pardon, aidez-moi. Hein? Maman, je suis seule. Maman, je suis seule comment? J'ai mes voisins qui sont là, non? Qui me suivaient, non? Quand les voisins voient que ça fait 3 jours, ils ne m'ont pas vu. Tu attends? Madame Dégrément, vous étiez où? On vous a cherché, on a sonné chez vous. J'ai dit non. Maman, je m'en vais. Allons, je vais chez mes cigarettes. Attends, je vais d'abord regarder ici. Oh. Mais la fortification devait aussi comporter des ouvertures afin d'approvisionner ses occupants. Un passage par où l'ennemi pouvait se glisser. Vous avez des vies tellement parfaites. Chaque temps. Comme si c'est quelqu'un qui me donne. Batava. On va payer les cigarettes. Que j'ai même pris ma carte. Voilà ça. Avec moi, c'est toujours comme ça. Tu sais ce que ça a coupé. Mais ça, Betty, abîme-toi, c'est bon. Mais comme tu aimes le Congo, ça. Je mets ma vidéo. Là où on bidari. Toi, tu viens parler. Tu es qualifié pour parler quoi que ce soit sur ça. Il me connaît encore. Je vais mettre les lettres. Son portrait disparu dans cet immeuble. Et tous mes gars, ça va. Parce que je prends les chaussettes, non. Moi, je ne vais pas mes pieds. Les pieds de Johnny Minga, moi, ils portent plein les chaussettes. Ah. On ne signale rien du tout. On ne signale rien. C'est la vitre. Faut que j'ai changé de connexion. Parce que à l'intérieur, il y a notre connexion. Et à l'extérieur, c'est notre connexion. Quand chaque personne s'occupe de ses problèmes, vos familles sont les familles exemplaires. Moi, je n'ai pas d'amis. Inch'Allah, Alhamdoulilah. Je n'ai personne dans ma vie, oui. Mais je vais vous dire que je suis la plus heureuse de la terre. J'ai mes gens qui sont là pour moi. Matin, midi et soir. Et qui vient là. Même hier soir, il y avait des gens chez moi. Hier soir. Il y avait mes amis qui sont venus me rendre visite. Ils viennent, ce gars. On vient voir la veuve. Ils sonnent. Et c'est qui? Ouvre, c'est lui la veuve. Il vient, il reste avec moi. On a bu hier jusqu'à 3 h du matin. Il vient, il mange.
Si j'ai les poulets là, les ailes de poulet là, je les sors ça là, je les fris ça là, je les donne. Ils ne mangent pas. Ce ne sont pas les gens là-bas. Donc il faut toujours montrer qu'on a entouré pour montrer qu'on nous aime bien. Non. Moi, je t'aime bien, mais pour l'instant, je ne veux plus jamais prononcer même ton nom dans mes directs. Je ne veux plus jamais prononcer ton nom parce que je crois qu'on était les seuls, peut-être que parfois on se titille un peu comme ça, mais toi, tu as montré ton vrai visage. Ce qui m'avait étonné, c'est que l'expression de ton visage, ce jour-là, l'expression de ton visage ce jour-là, quand tu parlais, tu avais une haine envers moi. Et moi, je sais lire les expressions de visage. Oui. Oui, j'ai eu mal, j'ai dit que ma femme, c'est... Quand nous demandons, tu m'as pas mis, tu parles souvent à qui? J'ai dit, hein, je suis ta petite soeur. Tu mais pas de ça, ma jolie soeur. Non, il va payer les cigarettes. Porter. Maman, c'est chérie. Mais attends. Un peu de respect à l'encontre de la veuve joyeuse. Ah. Yeah. Bonjour. Hey, donne une bière, mon frère. Hey. Écoute, Momo. Tu vois que tout est bon, comment c'est? Ça va, Momo? Lui, c'est mon frère. Non, c'est mon frère camerounais. Il doit boire quand il voit sa soeur. Ça va? Donne-moi un petit tout là. Donne-moi un petit verre là, vite fait bien. Oui. Ça va bien et toi? J'attendais ton live, moi, hier. Comment? J'ai même fait le live hier. Non, parce que j'avais des amis à la maison. Merci. Lazaro, bien. Merci. Santé. Je suis venu sur Euro Million. Il y a 137 millions. On ne sait jamais. Attends, mais l'autre j'avais joué à... Attends, je vais en parler. J'avais joué à Paris en sport. La chatte se trouve partout. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Montrer que c'est normal.
Donc, je veux jouer par le sport. Je fais pour 7 €. Mais c'est le même que tu as fait? Non, on ne peut pas faire le même. C'est la plage, après tu ne peux pas faire le même. D'accord. Les plages, ça. Bah oui, j'ai dit Paris en sport. Je ne sais jamais. Hein. J'ai gagné tout à l'heure, j'ai rejoint encore. Allez faire le sport, Paris en sport, on ne sait jamais. Vous faites vos petits sports là, on ne sait jamais. Hein? Pour le verre et pour la bière. Oh, merci. Celui-là et celui-là. Ouais. Le verre de... Il y a qui là-bas qui l'a vu? Il y en a encore hier, hein? Prends. C'est bon. Je suis une bonne cliente. Je suis une bonne cliente. Parce que moi j'ai dit quand je dois quelque chose à quelqu'un. Je paie, non? Parce que je sais qu'après j'aurai encore besoin. Ah, c'est les vacances, hein? Les vacances? Non. Futur millionnaire que Roa. Parions sport. Parions sport. Un euro tu joues, on ne sait jamais, ça peut tomber sur toi le jour là. Ça va? Bon, à plus. Les vacances scolaires, non? On va dire ça à la maison pour faire quoi? Vous seulement dit que les réseaux sociaux, les gens aiment toujours porter le doigt à la mauvaise direction. Toi-même, tu es là parce que moi, je ne peux pas faire que je vois que peut-être que la vie de mes enfants me dépasse. Moi, je viens parler des enfants des autres personnes. Ou bien je viens incriminer des autres personnes. Non. Non. Mes filles sont autonomes. Autonomes. Et depuis des années. Quand ça ne va pas, il y a personne que maman. Même si elle me dit, maman, arrête. On m'envoie quand même. Et quand on m'envoie, ce n'est pas des 500, c'est des 1500. C'est des 700 €. C'est l'argent qu'elle m'envoie. Oui, mes petites, mes filles. Surtout la première. Par exemple, se cherche encore un peu, elle travaille, tout ça, mais bon. Tu vas venir me dire quoi? Est-ce que mes enfants sont là seulement pour me vendre? Non. Non, parce que quand les gens parlent souvent de moi, c'est comme si... Vous voulez quoi de moi, enfin? Je suis dehors. C'est vous qui payez mon loyer. Hein? Je ne sais pas. Ah. Oui, vous êtes là dans les maisons remplies, comme les camions volés. Mais tu peux quand même... Vous êtes là.
Mais s'il faut parler la vie des gens, parce que les gens vous suivent, tata, machin, vous êtes là, vous prenez déjà les grades, hein. Voilà, me sors là-bas avec un cam. Zéro paix à Facebook, je dis, et j'affirme que zéro paix. Je suis ma zéro paix. Parce que moi, j'ai vu la situation de Facebook. Mais les gens disent que je fais la paix avec l'autre personne, je fais la paix avec l'autre personne. Et il n'y a pas de paix. Oui. On peut dire que bon, pour l'instant, on fait un peu la trêve. Je n'insulte plus telle personne. Je ne fais plus ça à telle personne. Oui. Mais il n'y a pas de paix. C'est moi qui vous dis zéro paix. Mon niveau, non, ça va être ma zéro paix. C'est moi qui vous dis. Vous faites souvent. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière inbox. Pardon, il faut demander aux gens de s'abonner dans ma page. Vous vous abonnez. Et c'est bon. Plan B, I would say to the people who say, okay, just evacuate the Netherlands, I would say, well, why should we? Because we have technology and we can export this technology to almost every delta and threatened city in the world. Pour les New York. D'ailleurs, la liste devrait s'allonger. Nous sommes au tout début d'une évolution qui aura des répercussions dramatiques sur nos littoraux. Over the last 5 years, we have a sea level rise which is 4 millimeters per year. So it's already 2 to 3 times as large as what we were used to over the past century. And if you follow an RCP 8.5 scenario or a 4-degree temperature increase, you get by the end of the century, so in 2100, typically a sea level rise on the order of 20 millimeters per year, so an order 5 times faster than what we have over the last 5 years. Même si on arrêtait toutes les émissions de CO2 du jour au lendemain, on serait confronté à une augmentation du niveau de la mer de 50 cm d'ici à 2100. C'est l'équivalent de 3 tranches de Gouda tous les 2 ans. En tout cas, ça suffirait pour submerger les zones d'habitation de 12 millions de personnes en Égypte. Quant au Bangladesh, il perdra une superficie supérieure à celle du Schleswig-Holstein dans le nord de l'Allemagne. Pour l'instant, on gère à peu près. Mais si nous continuons sur la même lancée, la mer aura gagné 1 mètre d'ici la fin du siècle. Entre la montée des océans, les inondations et les évacuations, 360 millions de personnes seront sinistrées. Et la suite ne s'annonce pas mieux, à cause de la glace. Du côté des pôles, les calottes glaciaires renferment des quantités astronomiques d'eau gelée. Pour l'instant, elles sont emprisonnées.
Mais en 2019, on a vu fondre 500 milliards de tonnes de glace. Conséquence, le niveau de la mer a augmenté d'1,5 mm en un an seulement. Et la dynamique de la glace dans l'Antarctique est plus inquiétante encore. And currently we see, particularly in the Pine Island region, that there is warm water from the deep ocean onto the continental shelf, and that circulates below the ice shelf, and then in the meantime it melts the ice shelf from below and flows back to the ocean. And at the same time the temperatures are also increasing, leading to surface melt, and those two processes, they attack from two sides the ice shelves. If they disappear, then you get a lot of ice flowing into the ocean, and that's fairly difficult impact. I mean, you start to tell a story about Le pas de ce voyage, c'est pas fini. Les risques potentiels de ces phénomènes donnent forme aux projets les plus fous. On a par exemple imaginé construire un mur gigantesque tout autour des glaciers. Une muraille de béton qui atteindrait 300 mètres de hauteur. I think the perimeter of Antarctica is probably something like 5,000 kilometers or even more. So you need an enormous amount of concrete, and you have to bring the concrete there. Du côté de la mer du Nord, le projet est un peu moins colossal. Le Northern European Enclosure Dam prévoit un double projet de barrage. Le premier, de 161 km entre la France et l'Angleterre, et le second, de 475 km entre l'Écosse et la Norvège. Des proportions telles que les Nations Unies se sont emparées de la question. Le 3 avril 2019, 70 experts se sont retrouvés à New York autour d'une table ronde pour plancher sur un sujet complètement inédit dans ce cadre. Les villes flottantes. Au centre de cette étude, une maquette de Bjarke Ingels, le créateur du projet. You will need to do something. You can of course either migrate an entire country somewhere else, like a complete exodus, or you can actually allow the population to gradually move over onto floating elements. La ville flottante d'Oceanic City est censée accueillir 10 000 personnes sur une superficie de 75 hectares. Un concept extensible à volonté. A single hexagon, 6 of them forming a neighborhood, 6 of the neighborhoods forming a city. You can imagine 6 of the cities forming a sort of a larger metropole, and you can imagine maybe 6 of those forming an entire metropolitan region. Des villes entières sur l'eau, à peine imaginables, et pourtant moitié moins fou que d'enfermer les glaciers dans une enceinte. Surtout quand le pays concerné présente une allure aussi idyllique. Si l'on dressait un palmarès des pays les plus plats, les Maldives feraient assurément la course en tête. 80% de l'archipel sont situés 1 mètre au-dessous du niveau de la mer. L'altitude maximale est à 2,40 mètres au-dessus. All of the islands that are essentially sandbanks and coral reefs, they have so little topography that their sort of margin of error is within meters. Pas étonnant qu'en mars 2021, le gouvernement de la nation insulaire ait officiellement annoncé la réalisation d'un projet de ville flottante. L'architecte danois vedette a-t-il été sollicité pour sa conception? Eh non, pas cette fois-ci. Le projet est tombé dans l'escarcelle de son homologue néerlandais. But what we will have there in 2.5 years' time is 5,000 houses in a kind of grain coral format. So it starts to be what I think the largest floating structure in the world, because it's more than 1 kilometer by 800 meters. Sérieusement? Mais je vous ai mis le journal, non? La géographie, c'est de ça qu'il s'agit ici. Ce que les sources sont les coupés décalés et tout ça. Il faut suivre les choses de la vie. Moi, je ne suis pas autre chose de moi. Je suis ça. Moi, je suis abonné à AT. Voilà. C'est le bouillon de la femme joyeuse. Bouillon ancestral. Voilà. Ça se vend aussi ici. Hein. Le bouillon, ça se vend. Je vends ça aussi ici. Sur lui par l'eau est supérieur à son poids, eh bien, il ne coule pas. Il
Voilà, ça se vend ici chez moi. De sa taille, c'est bien ça? Genau, das ist richtig, ja. Also das Prinzip ist von der Größe. Il faut bien que... Donc, selon ce principe, des villes sont tout aussi capables de flotter que des grands paquebots. C'est là que ça devient intéressant. The difference between a normal city and a floating city is, of course, that it floats. So to make it float, you need a floating foundation. So for the floating foundation, we have these concrete boxes, like a Merci. box of concrete, and then we put a house on top of it. Dans les projets des architectes, ces villes sont constituées d'une multitude de petits pontons flottants. Au lieu d'une structure d'un seul tenant, on a une constellation de modules assemblés. It makes sense because you can actually prefabricate or manufacture the components of this puzzle piece off-site, and then you can move it to its anchoring point. So it's a whole process of towing C'est de ça. connecting. It's like Le monde doit changer. On a construit une ville maintenant dans la mer. Ça va flotter. Il va aller vivre là-bas. City, let's call it. Once the city evolves and grows, and you find out that now we have to change our thinking, you're kind of screwed because everything is already set in stone. But in a floating city, everything is different. And so we have our floating roads, which are connected. And we can have our floating houses, which can just move over the water, connected to the floating roads. And if through time you have to change them, or you have to reorganize them, you can just take them away and remove them. Mais dans un premier temps, il vaut mieux qu'une ville reste où elle est. Pour ce faire, il faut l'amarrer. En haute mer, impossible. C'est pour ça que les premières cités flottantes sont censées émerger dans les zones côtières. Mais là aussi, il faut calculer les vagues. If you have a very small floating house, like in Amsterdam, it will just go and move on the water. So what we do, we connect all these floating houses together and create a very large floating structure. And because it's so large, it's also very slow and it doesn't move to the waves anymore. Mais les vents progressent sans obstacle. Bonjour, bonjour. Et provoquent par conséquent des vagues gigantesques. L'ambiance en pleine mer ne risque-t-elle pas d'être légèrement désagréable? Ça, c'est les pieds du port, là. Les pieds du port. C'est les pieds du port, c'est qu'on appelle ça. C'est les bains. On l'aura compris, on peut vivre en toute sécurité sur des îles flottantes à proximité de l'équateur. Lorsqu'on s'éloigne de cette ligne de partage, les tempêtes sont plus fréquentes et les vagues plus hautes. Bien et même cuit. souvent houleuses. Donc une ville flottante au beau milieu de l'Atlantique, ça peut être dangereux. We have to come with different solutions over there. Very large floating structures, all of steel, very high walls, and not in a very friendly environment. Because if you want to make just a nice island with green and some palm trees, then they will be crushed by storms and by waves. Pas étonnant que les villes flottantes soient plus prometteuses sous les tropiques. On a tout à y gagner. It has to be environmental, Dans la vie, hein, self-supporting. Dieu ne peut pas tout vous refuser. And we use different types of energy. We have the solar energy. Mais moi, je vous ai dit que ici, là, mon Dagobert, mes cigarettes, ma nourriture ne peut pas manquer ici. Jamais. The temperature of the water, we can access the air conditioning systems. We have energy storage, we have fresh water collection and storage and cleaning. These technologies already there. It's nothing new. It's been used on small floating houses in Amsterdam. Only we take it to a larger scale. Et les transports dans tout ça, ils seront sans surprise en phase avec Amsterdam et Copenhague. On se déplacera à vélo ou en petit bateau. En architecture, en revanche, à chacun sa griffe. Koen Holthuis s'inspire des villages des Maldives, tandis que Bjarke Ingels s'en tient pour Oceanic City aux standards européens, malgré la proximité avec l'équateur. We're imagining this kind of European scale city, let's call it between 5 and 8 floors of building height, because you don't want to build skyscrapers, because then you increase the center of gravity so much that the island becomes unstable. Pour éviter le scénario catastrophe, on construit des maisons basses et extrêmement légères, en bambou. On peut les vivre directement sur l'île, et pareil pour la nourriture.
C'est très intéressant, hein. Je suis une personne très curieuse. Il y a quand même un hic dans tout ça. A floating city cannot sustain kind of meat and dairy diet. So we have to become pescatarian. Alors, quels seront Charlotte les Claire, pour les océans? quand tu reviens, quand il finit de manger ou pas, c'est la même chose. Les écologiques à relever sont nombreux. Pour le sous-bassin Donc si tu parles, je ne sais même pas que tu es parti. Mais vous êtes nombreux à me regarder. de béton. Je mange, ça te dérange à quoi? Si je me mets à parler en mangeant, la nourriture peut s'arrêter sur le niveau de là. Une tonne de Vous voulez que je vomisse devant vous pour capturer, pour dire que vous regardez alors comment elle fait. Non. C'est l'équivalent d'un vol entre Londres et New York pour un seul passager. Und es kommt natürlich dazu, dass wir diese riesigen Mengen an Kalkstein, die wir ja zur Mais oui. Betonproduktion brauchen, irgendwo Donc si tu pars, si tu reviens, ce n'est pas grave. Nous on est toujours là. riesige Flächen, wo Kalk Il y a des gens qui aiment me voir manger. Parce que ce n'est pas la nourriture que j'ai achetée. C'est la nourriture que moi-même j'ai préparée. Imaginez une alternative plus durable. Le peuple des Joros vit depuis des siècles sur des petits îlots en totora, un roseau qu'on trouve dans le lac Titicaca. Ok, les couches du dessous se décomposent et il faut les remplacer en ajoutant des couches par-dessus. Mais bon, en théorie au moins, ça serait jouable, non? Das heißt, ein organisches Material zu suchen oder auch zu entwickeln, ich sage mal ganz bewusst zu züchten, was sich im Wasser wachsen vermehrt. Quelque chose comme un champignon flottant? Also auch da steht die Forschung und die Entwicklung noch ganz am Anfang. Mais les zones d'ombre ne s'arrêtent pas là. To build 5,000 houses has a huge impact with shadows. Pour les écosystèmes côtiers, par exemple les récifs de coraux, la lumière est visible. Exposée à trop d'ombre, ils meurent. Déjà qu'ils représentent l'un des biotopes les plus menacés par le réchauffement climatique, Corals are dying, and in the meantime we are building a floating city. Yeah, I'm not sure whether we should take that way. décidément on est dans l'impasse. Les récifs de coraux sont l'environnement idéal pour les villes flottantes. Mais ces dernières pourraient avoir des conséquences catastrophiques pour l'environnement. Une solution serait peut-être de laisser suffisamment d'espace entre les éléments pour que la lumière puisse atteindre les coraux. Mais les architectes vont encore plus loin. The goal is to make it a living object. So we create artificial coral there, and we want to have a positive effect and to maybe have a solution for the coral bleaching. On peut très bien faire pousser les coraux artificiellement en installant dans l'eau des structures métalliques alimentées par un courant continu. Le calcaire qui vient s'accumuler sur les grilles permet aux coraux de circuler. Vor allem können wir 2-3 Volt anlegen, ohne weiteres 5-mal schneller wachsen, als sie das normalerweise tun. Und sie können bei Temperaturen wachsen, bei denen sie normalerweise bleichen würden. Au Panama, les Ocean Builders tirent largement parti de cette opportunité pour prévenir la rouille. La partie inférieure du cipode est en acier et l'effet anti-corrosion des coraux est une aubaine. Le cipode doit s'inscrire Amazing. car le but des aventuriers de la mer est de fonder des communautés permanentes. C'est comme ça qu'on dit en anglais, non? Amazing. L'histoire du seasteading est une odyssée riche en aventures et en rebondissements. Un micro-État installé sur un ancien terrain militaire, des îles artificielles fabriquées avec des bouteilles en plastique. Les autres, c'est quand ils voulaient sucer tout à l'heure là. Les Ocean Builders l'ont vécu. Aïe. Leur premier projet en Thaïlande a été rejeté en 2019 par la Marine royale. Es ging ja fast nicht schlechter. Hier ist es total das Gegenteil. Also die Regierungsmitglieder Moi, je mange. haben schon angekündigt, dass sie gerne bei der Il y a encore qui dans ma tête. Après la nourriture. Sans le soutien des États, les affaires se compliquent. Sans compter que le seasteading a un coût exorbitant. En coulisses, ce sont des investisseurs de poids et des millionnaires adeptes de crypto-monnaies qui tirent les ficelles. Vivre sur l'eau serait donc l'apanage d'une poignée de richissimes lentilles. Without innovation and without money, we never can build floating cities close to our cities. And you need to have people who are investing and who are trying things out. You never can do innovation on the poor, you have to do innovation on the rich. Ah bon? Mais l'idée n'était pas destinée aux pays en état d'urgence, à la base?
Et s'ils ne peuvent pas se payer ces technologies de luxe? I think a good example is the first cell phones. They were these kind of giant elements. Sometimes it was almost like a suitcase that you had to open, and then you could make a telephone call. You can slowly make it more and more affordable, and at the same time making it better and better and better. So when Bangladesh and the Maldives and French Polynesia and their survival is going to be dependent on this technology, we will have used market forces to mature it so they can actually get it incredibly good and incredibly cheap. En tout cas, notre avenir aura besoin de ces innovations. Wir sind auch sicherlich bei der Frage, auf dem Wasser zu siedeln, schon sehr nah vor dem berühmten 12-Uhr-Schlag, also 5 vor 12 oder schon 1 Minute vor 12. Floating cities and maybe floating countries is at the perfect intersection of exploration and settlement. Wir sind im Prinzip technologisch der Kindertritte entwachsen. Wir müssen das nur wollen. 150 years ago we had the elevator, which brought us the vertical city. When we got cars, we got mobility, and we got cities that are spreading out. And today we're looking for what I call medicine, and that's the water. The water brings us space, but also brings us safety. Mais n'oublions jamais, Wasser ist erstmal Gemeingut. Wasser soll für alle Menschen On regarde d'abord les sources tout à l'heure là. D'abord finir avec ceci. Und insofern ist das auch eine Form wirklich von Privatisierung von Wasserflächen, die Bien tendre. auch kritisch betrachtet. It's not unavoidable. They are thinking very much from the frame of adapting to sea level rise. But the real issue is not adapting to sea level rise, in my view. The real issue is mitigating the climate change. Mitigation in the end is cheaper than adaptation. Insta. Là, je vais envoyer moi, je sais, oui, elle-même. ouais, les maisons flottantes et la fonte des glaciers, c'est un peu... Si tu es star, que tu n'arrives pas à te nourrir toi-même. Bon, il y aura toujours des gens pour partir vivre sur l'eau, parce qu'ils en ont les moyens ou le veulent absolument. Mais d'autres n'auront peut-être tout simplement pas le choix. Quoi qu'il en soit, l'avenir est entre nos mains. Il est encore temps de faire en sorte que les villes flottantes restent à jamais un beau voyage en utopie. Vraiment, ça va arriver. Et moi, je sais pas pourquoi moi je mange bien. Je mange. Jusqu'ici, on pensait à peu près savoir comment notre planète fonctionnait. Non, on m'a dit la chance là. Cannabis. Cette vidéo a été vue plus de 5,4 millions de fois. Elle parle du cannabis thérapeutique. The best way to take it is put it under your tongue and rub it through your cheek. La caméra montre un Américain atteint de la maladie de Parkinson, Larry Smith, avant et après la prise d'huile de cannabis contenant du THC. Les communautés d'internautes et les forums en ligne relaient sans cesse les succès spectaculaires des traitements au cannabis. Le danger, c'est qu'on fait de très belles promesses, notamment sur Internet, en évoquant des personnes isolées qui n'ont pas été forcément accompagnées scientifiquement. Et l'autre problème, c'est que des malades qui sont assez désespérés s'accrochent à l'espoir qu'on leur fait miroiter. La viennoise Ingrid Brodnig est l'une des observatrices les plus avisées de ces campagnes sur la toile.
Ce sont toujours les mêmes ressorts. Mais manger, non, il y a ça. Moi, je donne à manger aux gens. Vous avez peur ici à Paris. Vous avez peur les environnements. Vous me dites la fois, j'ai faim, je peux venir prendre un plat. Je prépare pour vous, je vous donne. Je n'aime pas manger seul. Méthodique le phénomène sur une longue période. Mais malheureusement, moi, Bien souvent, est que des anecdotes chaque fois que je donne la nourriture aux gens, est une grande résonance. personne n'est reconnaissant avec moi. Personne n'est reconnaissant. Personne. Les Camerounais sont les gens qui sont ingrats. Il s'agit de personnes atteintes d'un cancer, de la maladie de Parkinson, d'épilepsie ou de glaucome. Moi, dans cette maison, je donne le lit, je donne le couvert, je donne tout. Je te donne le lit, je donne à manger. Mais après, donc on fume la drogue, on fume le banga. T'assois, fait vous bossiffer les conneries. Mais malheureusement, avant, j'aurais tué sur place. Pardon, écoutons le cannabis. On appelle cannabis médical ou marijuana médicale les fleurs de chanvre et les agents actifs ou cannabinoïdes qu'un médecin prescrit à des patients. On en trouve à fumer sous forme de gouttes, de spray buccal ou de comprimés. En Allemagne, non seulement le cannabis thérapeutique est prescrit par les médecins, mais il est aussi remboursé par certaines caisses d'assurance maladie. Produit selon des critères stricts de croissance et de sécurité, ce nouveau médicament est dispensé en priorité aux personnes gravement malades. Ne t'inquiète pas. Non. Tout va bien se passer. Tu es une battante. Emilia, 9 ans, est un cas bien particulier. 9 ans. Elle n'en est pas moins représentative des patients qui se soignent de cannabis. Son histoire en dit long sur les espoirs et les déceptions que peuvent éprouver les personnes qui suivent ce genre de traitement. Au bout de 3 mois, elle a changé du tout au tout. Elle était plus ouverte, plus libre. Elle riait. On aurait presque pu dire que c'était une autre personne. Nous rencontrons une première fois Emilia et son père Richard à la mi-septembre 2019 chez eux en Autriche. Tous deux ont parcouru un long chemin de croix. Le diagnostic est tombé à l'âge de 4 ans. Elle souffrait d'une forme très sévère d'épilepsie. Elle a commencé à prendre des médicaments. Mais elle ne les supportait pas du tout, du moins pas à la dose requise. Alors dans l'urgence, je me suis intéressé au cannabis. Plusieurs fois par jour, Emilia prend du cannabis sous forme de gouttes. Mais ce type de traitement est controversé pour les enfants, car il peut entraîner une dépendance à vie et causer d'importants dommages psychiques. Emilia a été victime d'un AVC périnatal. La moitié de son cerveau ne fonctionne pas correctement. La fillette est régulièrement prise de crises aiguës d'épilepsie. Elle a essayé de nombreux traitements et médicaments. Seul le cannabidiol, appelé aussi CBD, a pu calmer les convulsions. Un nouvel espoir pour Emilia et son père. Jusqu'ici, le cannabis l'a soulagée. Il a protégé jusqu'à un certain point les cellules du cerveau. J'espère ou je souhaite qu'elle puisse avoir une belle vie insouciante, sans faire de crise, ni prendre de médicaments quotidiennement. Le cannabis thérapeutique peut-il vraiment aider Emilia à long terme? Ou les médecins doivent-ils trouver une alternative? Comment la situation va-t-elle évoluer pour la fillette? Oliver Hansel, 58 ans, a lui aussi découvert le cannabis médical via des vidéos sur YouTube et des forums sur Internet. Il est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Depuis l'enfance, il souffre de mouvements Je ne vais pas aller incontrôlés. faire la publicité. Sinon, ça va commencer comme. Je vous dis. Ben, il faut vivre simplement. Hein. Il faut vivre des strict minimum. Les gens qui viennent parler là, vous pouvez me parler moi aussi. Je dis n'importe quoi. Vous avez vos vies. Donc, quand l'enfant a quitté le nid, et que l'enfant doit vivre chez son père et sa mère
avec sa copine. Non. Non. Nous ne sommes pas dans les maisons du village ici. Surtout en Europe. Les maisons familiales, c'est-à-dire, excusez-moi un peu que je me exprime mal, mais les maisons familiales, c'est-à-dire les maisons de nos papas du pays là. Oui. Ici. Oui. Et puis quand le fils est né, qui vient s'installer là, après la mort de papa et maman, qui vient s'installer là avec sa femme, ou bien celui que lui choisit de rester au village. Ça se passe comme ça. Pas que là, dans les histoires de la nouvelle génération, si tu es là assis chez toi avec tes enfants, chez toi, et tu crois que tu es entouré en famille. Pourquoi? Normalement, quand on a 3 enfants, on ne doit même pas avoir 2 chambres. On doit avoir 3 chambres, normalement. Ou 4 même. Parce qu'il faut la chambre des parents. Oui, il faut même, oui. Souvent, c'est 3 chambres. La chambre des parents, la chambre des enfants, la chambre de tout. Voilà. Donc, ne venez pas, tu vois, mentir dans les réseaux sociaux. Qui aimerait que tu j'ignorais encore mon enfant? Non. Même quand elle vient ici, c'est moi qui j'ai dit, elle va manger quoi? Et comme depuis qu'elles sont parties d'ici, elles mangent du tout des blancs, là, les pâtes et les ça. Elles mangent vraiment le strict minimum, c'est vraiment très dur. Tu vois un peu, donc c'est vraiment, ça vous mentit que, vous voyez un peu, c'est dur. Mais comme maman est là, quand j'ai l'argent, j'envoie les 700 euros, les 1000 euros, les 800 euros. Tout l'argent du Nganda que vous voyez souvent ici, j'envoie à mes enfants. Quand je travaille un peu comme ça, les gars, lundi ou mardi, j'envoie. C'est tout. Parce qu'elle aussi, elle m'aide beaucoup. Donc c'est comme ça, mais elle ne vit plus chez moi. Pendant le confinement ici, pendant le confinement, qui m'a envoyé 5 francs ici pendant le confinement? Personne. C'est mes prises économiques. Moi, je mange un peu, je garde un peu, je mange un peu, je garde un peu. Quand je suis rentré du Cameroun, on a commencé ici. C'est vrai qu'elle m'aidait aussi un peu pour faire les courses et tout, mais mes filles mangeaient comme des princesses ici. Chaque temps, j'étais en cuisine. Il manquait quoi ici à manger, à boire? Il manquait quoi ici? La vie, c'est l'organisation. Elles sont venues là parce que si elles passaient la pandémie ailleurs, ça allait être comment? Et j'étais au Cameroun, je suis arrivé le même jour, tout le monde était là, mes enfants étaient là. Et toi, tu viens dire que je suis seule dans ma vie, je ne suis pas seule. Quand il y a un problème comme ça, mes enfants vont venir s'asseoir ici. On regarde ici. On va rester ici, on regarde ensemble. C'est ce qu'il s'agit. On ne vit pas permanent ça. Je suis une jeune femme. Après, je ne suis pas jeune, mais bon. Je suis une femme, j'ai aussi mes besoins. Donc voilà, on va faire comment? Vous savez ce que c'est que vivre avec les enfants qui connaissent déjà les hommes et tout ça, dans une maison. C'est facile, tout ça. Je gère tout. J'ai toujours géré ma famille, que ça soit au Cameroun, que ça soit ici, je gère. Je ne suis pas là pour exposer ma vie. J'ai déjà parlé de mes frères dans les réseaux sociaux, j'ai déjà parlé de quoi, j'ai déjà montré quoi. Donc, de temps en temps, quand je suis au Cameroun, je montre. Mais ma vie privée et celle de ma famille au niveau des réseaux sociaux, souvent c'est moi qui viens s'asseoir pour vous suivre ici. Sinon, personne ne connaît rien du tout de moi. Et toutes ces femmes-là, personne ne me connaît. Je dis personne. Tout ce qu'elles parlent de moi, c'est ce qu'elles ont peut-être eu à voir, ou bien ce que j'ai dit dans les réseaux sociaux, c'est tout. Qui me demande qui dort ici? Qui me demande qui fait quoi ici? Personne. Parce que c'est comme ça. Tout le monde ne montre pas sa vie. Tout le monde ne veut pas montrer. Je ne veux pas montrer mes amis, je ne veux pas montrer mes copines avec qui je parle. Je ne veux pas montrer certaines choses. Je dis non. Si vous êtes arrivé à un niveau que estime que vous avez montré tout, vous avez tout montré dans vos vies, ça c'est votre problème là-bas. Moi je ne montre pas. Rien. Une personne qui a la famille, qui a tout dit que la personne est seule. Et les gens alors qui sont orphelins de père et de mère, ils n'ont même rien. Même les enfants, ils n'ont même pas. Ils vont dire quoi? Ça, ce ne sont pas des moqueries, ça. Je vous dis que nous deux, c'est une femme qui se moque beaucoup des gens. Hein. Attention. Hein. Parce qu'elle pense que sa vie est meilleure plus que la nôtre. Elle pense que sa vie est tellement meilleure. Toujours meilleure.
Donc voilà. Hein. Vous croyez que parce que nous on ne montre pas certaines choses que nous on ne vit pas, on ne respire pas, qu'on n'a pas d'amis. Si vous connaissez la veuve. Oui. Vous savez qu'à force de dire que la personne c'est bête, à force de dire c'est là qu'on vous dupe. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vienne montrer un homme qui n'atteint pas la cheville à mon mari, mon feu mari? Il faut me dire aussi, si je prends un homme, il faut que l'homme là doit assumer beaucoup de choses. L'homme là doit d'abord avoir un bon salaire. Sans vous mentir. Oui. Donc je vais prendre, je vais attendre même longtemps, je l'aurai un jour. Hein? Donc vous croyez que je vais venir m'asseoir ici à Facebook ou montrer que je vais vous montrer les hommes. Aujourd'hui je suis avec telle personne, devant telle personne. Machin, vous allez me traiter pour qui? Non seulement que si j'ai une prostituée, là ça va confirmer. Non. Je ne suis pas dedans. Quand je dis que je m'amuse ici à Facebook, depuis vous connaissez la vous je regarde que je m'amuse. Je m'amuse. Oui, je m'amuse vraiment. Moi, je suis une femme qui sait s'amuser, qui sait prendre du temps. Oui, moi j'apprécie ça de moi. Oui, même si vous n'aimez pas ma façon d'être, ma façon de faire, sans vous mentir, moi je m'amuse bien. Bien même. Vous savez les endroits que je parle souvent, les gens qui m'invitent même souvent, je ne filme même pas. Je ne fais rien. Et vous n'allez même jamais mettre les pieds un jour. Là où je suis toujours assis ici devant vous chaque temps. Donc on a montré tous nos secrets. Et puis il n'y a pas que l'argent dans la vie. Hein. Ce n'est pas toujours l'argent. Hein. Tu poursuis pendant un temps comme ça, tu parles avec tes copines, vous cotisez, vous prenez des bouteilles, vous allez dans certains endroits. Oui. Non, parce que moi, tu vas quand même finir de manger, après je dors. Dans certains endroits, vous prenez des bouteilles, vous amusez, vous dansez, vous draguez et tout. Ça, ce sont mes choses que je fais souvent, mais bon, c'est pas tout, on ne va pas exposer tout. Même comme tout le monde que j'ai exposé ma vie. Et je me demande quelle vie j'expose. Je me demande quelle vie j'expose. Il faut bien me dire la vie que j'expose. Hein. Parce que Facebook, c'est quand vous n'avez rien à dire à une personne, quand vous détectez une personne, tout ce qu'elle peut faire est mauvais. La dernière des dernières, c'est la vraie joyeuse. La dernière machin, c'est la vraie joyeuse. Maman, mais est-ce que moi je fais la course avec quelqu'un? Je ne fais aucune course avec qui que ce soit. Mais ce que j'adore aussi à moi, c'est que je suis une personne extrêmement généreuse. Parce que quand moi je donne, j'oublie même que... Parfois même, j'oublie même que j'oublie moi-même. Quand je pars en Afrique, je peux vous dire, la plupart de mes vêtements, je donne les vêtements aux gens, les chaussures aux gens, les bijoux aux gens. Même l'argent, même que parfois, j'ai l'argent. Mais moi, je donne même l'argent aux gens, je paye les sacs de riz, je fais les... C'est pas tout ce qu'on montre. Ce n'est pas tout. Tu es là, tu es tiré partout. C'est quoi? Depuis que je suis rentré, vous qui me regardez là, combien de vous envoyez même 5 euros à la veuve? Moi, je ne demande même plus les choses aux gens parce que quand je demande l'argent, on ne me donne jamais. Quand on ne me donne pas, je vais continuer à demander pourquoi. Vous me faites honte dans les réseaux sociaux. Non? Mais tu fermes ta gueule, tu restes tranquille, non? C'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi? Mais je vis tous les jours, je mange tous les jours. Je bois mon vin. Je fume mes cigarettes, je bois mon eau, je mange, je dors. C'est tout. Faut pas aller dans l'extrême. Hein. Et moi, je suis une femme qui est déjà arrivée à un niveau que moi, je m'en fous de ce que les gens vont dire sur moi. Parce qu'avant de venir me qualifier de tout nom d'oiseau dans les réseaux sociaux, il faut d'abord regarder que vous-même, vous n'êtes pas propre. Vous n'êtes pas propre. C'est moi qui vous dis. Vous savez pas comment les gens sont haineux ici dehors. Tu manges avec une personne, tu dors avec une personne, maman, le jour qu'elle va te faire, elle te fait ça dur. Les enregistrements et toi, te fait ça dur. Et ce qui est marrant, c'est que tous les gens qui disent que moi j'enregistre les gens. Maintenant, quand vous enregistrez aussi, c'est tellement marrant. Hein? Parfois, je rigole quand j'écoute les enregistrements des réseaux sociaux, quand on enregistre les autres stars. Donc, vous aussi, on pouvait vous enregistrer. La honte peut vous tuer. Vous avez mis le plan d'enregistrement en route pour tout le monde. Maintenant, tout le monde enregistre tout le monde. Et que tout le monde enregistre tout le monde. C'est tout. Arrêtons un peu de faire certaines choses. C'est vous-même qui dites que, oh, on ne me fait pas ceci, personne ne peut me faire ceci. Quand tu dis que personne, tu es sûr. Tu es que la personne avec qui tu as baisé, la personne avec qui tu étais, ne t'a pas enregistré, la personne avec qui tu as fait certaines choses, n'a pas écouté ce que tu disais. Même dans vos groupes WhatsApp, là, quand tu es dans là, il faut faire attention, hein. Il y a des gens ici qu'on ne peut pas les toucher, ce sont des intouchables. Mais à la fin,
Tant que quelque chose arrive, tout le monde me ça que donc c'est comme ça. Tu restes là maintenant, tu prends, juste ne fumez pas. Tu fumes. Tu te dis que merde, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas chercher, tu vas beau tourner la tête que ça s'est passé ou à quel moment. Mais tu sais très bien que c'est toi. Mais tu te poses la question que ça s'est passé. Mais oui, il ne faut jamais dire jamais, hein. Je ne veux boire cette eau. On ne dit jamais, jamais dans la vie. Tout est possible tant qu'on vit dans la vie. Oui. Il y a des femmes de 75 ans ici qui ont mis. Il y a une femme de 94 ans ici qui a accouché d'éléments. Un enfant, c'est il sauf ici. Il y a une folle là, que je ne sais pas qui l'a violée, qui a mis au monde 2 enfants. Bon, je dis qu'elle en bonne santé et tout. Qu'est-ce que vous croyez? Dieu a fait les miracles à tout le monde. Ne croyez pas que c'est parce que vous allez prier à Lourdes que Dieu va comme vous dites que soi-disant vos vies sont pieds. Anne Maria, hein, Jésus qui a fait ceci, c'est là que vous aurez tout ce que... Non. Non. Dans la vie, il faut faire très attention. Bon, mais voilà, je veux dormir un peu. Après, je vais aller à Ria là-bas. Envoie un peu quelque chose à ma mère. C'est tout. Donc, je remercie tout le monde qui a participé à cette vidéo. Je remercie à mes détracteurs. Je remercie les gens qui ne m'aiment pas, qui me détestent. C'est la vie, on ne peut pas aimer tout le monde. Même Jésus-Christ qui nous a sauvés, qui est mort pour nous, lui-même là. Nous-mêmes, on l'a tué, soi-disant. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Et puis, si j'aurai le temps ce soir, je vais faire un petit direct. Comme ça, ça fait longtemps que je n'ai pas trop dansé. Ça fait longtemps que je n'ai pas dansé. Je vais un peu faire tout pour danser un peu. Hein? Je vous embrasse. Portez-vous bien. Je vous aime. À bientôt. Ne jugez pas les gens selon leurs actes. Jugez les gens selon leur personnalité. Jugez les gens selon qui vous voyez dans les réseaux sociaux. Ne venez pas avec les injures nauséabondes, les petits gens des sous-quartiers, là-bas, tout le monde met ses petits pauvres mégas pour venir insulter. Moi, quand j'aime pas certains gens, je ne vois pas pourquoi mais je vais les insulter. Si je n'aime pas une personne, pourquoi je vais passer mon temps à les insulter? Vu qu'après tu vas m'insulter, je retrouve ton commentaire, je te bloque. C'est pas parce que, pour l'instant, toi, tu me mets le cœur, tu montres que tu m'aimes que, forcément, que je vais aimer. Mais le jour que je vais bien faire le parcours de mes directs, je te trouve là-bas en train de m'insulter quelque part, tu ne me retrouveras plus jamais. Facebook est tellement immense. C'est mondial. Vous comprenez, mes wanos. Tout le monde, il y a tellement de vidéos à Facebook, il y a tellement de posts que tout le monde peut aller s'asseoir là-bas. Les gens qui aiment les insulteurs de talent, allez vous asseoir, il y a quelqu'un comme ça. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de murs que vous pouvez aller vous asseoir et insulter. Mais ça va vous apporter quoi? Si tu viens là, ta vie ne marche pas toi-même, tu commences à m'insulter, tu m'insultes. Quand tu vas finir de m'insulter, est-ce que ta maladie va partir? Est-ce que tes problèmes vont disparaître parce que tu m'as insulté? Non, au contraire. Ça va encore, tu auras encore une autre voile noire qui va encore s'abattre sur toi. Parce que tu as insulté une personne que tu ne connais pas. Oui. Donc, quand tu n'es pas une personne, tu n'es pas obligé de suivre cette personne. Tu regardes, tu fais, tu vas regarder ailleurs. C'est tout. Vous me parlez des vidéos des réseaux sociaux. Il y a des gens ici qui ont des millions de vues. Je fous quoi avec ça depuis des années que j'ai les vues dans les réseaux sociaux. C'est aujourd'hui que j'ai les vues. Quand il y a un temps, comme les gens disent que maintenant il n'y a plus de vues, je m'en fous des vues. Moi, il faut seulement que vous vous abonnez et tout. Que je puisse aussi monétiser aussi ma petite page, vous m'envoyez les étoiles et tout et tout. C'est tout. Comme tout le monde fait. En dehors de ça, il y a quoi? Si mes comptes là, mes anciens blocs personnels, là, les veuves joyeuses, tout était encore. Si ça n'avait pas de problème. Vous croyez que j'allais venir créer celui-ci? Non. Celui-ci, c'est encore un compte qui est très blanc. Trop blanc même. Il n'y a pas de fissure encore ici. Et c'est pour ça que je m'abstiens pour insulter ici. Quand je vais insulter, j'ai un autre compte là-bas. Je vais m'asseoir là-bas comme ce soir. J'insulte. Là-bas, c'est comme ça. Parce que je ne peux pas me permettre de faire ça ici. Celui-ci, j'espère que vous avez écouté. De toute façon, quand on vous conseille, ça entre ici, ça sort par là. C'est pour vous là-bas. Moi, je serai toujours stable à Gata. Et même si on bloque mes comptes, même si on fait quoi, je veux toujours ouvrir notre compte. Et les gens vont toujours me suivre à vie. Je sais, je vous aime bien. Bon, j'espère que les gens qui veulent écouter mes conseils, écoutent. Les gens que
Warot. Zomo 2. T'as clashé avec Tata Doudou. Je m'en fous. Je t'ai envoyé. Et que je t'ai envoyé me dit que Zomo m'a clashé avec Tata Doudou. Pourquoi tu viens faire ça? Je suis bête. Tu vois que j'ai combien de comptes ici? Voilà là les gens. Les gens qui viennent se faire humilier dans les réseaux sociaux. T'as été insulté avec Tata Doudou. T'as été insulté avec Tata. Ça fait quoi? C'est m'insulter. Tu vois que moi-même je ne vois pas les gens qui m'insultent et ceux qui font l'hypocrisie. On ne vous appelle nulle part. On ne vous demande pas d'aller dire ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai mes comptes. Je m'avais regardé ce qui s'est passé. L'autre jour, ici, on a dit, oh, voilà Marquis, c'est vous qui est en train d'insulter, alors qu'elle était à l'église, en train de danser, en a marié à l'église. Tout ça parce que vous voulez quoi? Que je m'assoie pour l'insulter? Non, ce n'est plus à l'heure du jour. Si elle me répond, je la réponds. Si elle m'a insulté, je vais aller regarder. Tout le monde qui m'insulte, je vais aller les regarder. Et puis, je veux agir selon ce qu'elles ont dit. Vos choses là, vous n'avez pas de vie. Vos vies, c'est ça. T'es incité, la veuve, t'es incité. Pourquoi? Parce que vous voulez le choc, vous voulez le show. Non. Il faut changer un peu. Si je veux faire quelque chose pour moi-même, je fais. J'ai les comptes là, je les regarde. Chancel Domo, ça va ma Warus? Big up à toi. Arrêtons un peu. Tu viens dire comme ça fait quoi? Même Jésus-Christ qui est mort, Jésus-Christ s'est insulté chaque temps. Jusqu'à quand on a même seulement tué. Toi tu viens que tu as été insulté, quand t'as envoyé, dégage de mon mur. Dégage, elle s'appelle comment là? Océane Ngolo, dégage de mon mur. Hein? Dégage de mon mur, j'étais pas, hein? Tu entends, non? Dégage de mon mur. Si les deux m'ont insulté, je vais aller écouter ce qui s'est passé. Et puis, je vais répondre Napian. Je n'étais pas appelé. Je n'étais pas appelé pour dire que tel t'a insulté, que tel t'a insulté. Bon, mais moi, elle et moi, c'est une place. N'oublie pas que voilà son caleçon qui est ici. Va regarder la voix, c'est vrai. Mais c'est quoi ton problème? Je ne regarde pas. Je ne regarde pas. Je regarde pourquoi. Donc tu es venu, je t'ai envoyé, tu es quoi? Si tu es porte-parole, c'est toi qui parles, regarder ce qui se passe là-bas et puis venir me dire. Tu n'as pas vu que toi-même, que son caleçon, tu viens ici, ça fait qu'on est toujours en conflit. Que mon musulman insulté avec Doudou et Gaba, ça fait quoi? C'est toi qu'on a insulté. Quand je voulais les répondre, ça va changer quoi dans ta vie? Ça va changer quoi dans ma vie? Ça va changer quoi dans leur vie? Tout ce qui reste, c'est que la veuve avait insulté. Parce que la même personne, toi aussi. C'est comme ça que toi aussi, tu peux encore dire là-bas que Tata Doudou va t'insulter. Tata Ali va t'insulter. Parce que tu fais partie des gens de la conspiration des faux news dans les réseaux sociaux. Quand toi tu viens parler, si tu ne veux, c'est le caleçon de qui là-bas? C'est pas son caleçon ici. Alors il faut savoir qu'on est toujours en conflit. Elle aussi doit me répondre. Elle me répond, je vais la répondre. Je vais aller écouter ce qu'elle a dit. Si elle n'a rien dit, ou quoi, toi, je vais te traquer dans les réseaux sociaux et je vais te bloquer dans tous mes comptes. Tu ne viendras plus jamais dire du n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Comme, justement, il y a des gens qui vont se rendre intéressants. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais me reposer. Après, je vais sortir. Donc, non, j'ai compris. J'ai compris. Doudou et Gaba et sa soeur, c'était mes soeurs, mais pour l'instant, ce ne sont plus mes soeurs. Parce que parfois, il faut réfléchir avant de venir dire. Non, moi, je les ai aimés. Je les ai aimés, mais pour l'instant, non. Non, même si elles demandent pardon, c'est leur problème. Mais moi, je n'accepte pas leur pardon et de Dieu. Je ne veux plus entendre qu'elles sont mes soeurs. Elles ne sont plus mes soeurs. Parce que je les ai aimées comme des soeurs. Mais elles, la façon qu'elles font là, moi, je ne suis pas un enfant. Dans la vie, c'est pas toujours, on va toujours rester dans la même lancée. Pour l'instant, il y a les vrais dossiers là, Facebook. Il n'y a pas mais ça.
Quand le loup Funja et Ngosaki sont en guerre là, sans oublier pas Ngungu. De toute façon, ce soir, il a dit qu'il va faire le direct ce soir. Donc nous tous on va aller là-bas écouter aussi le direct dans le noir. C'est tout. En dehors de ça, Facebook c'est comme ça, t'as les studios, toutes les studios, mais les protagonistes de Facebook, les faux profils, c'est l'autre a dit que ça c'est votre problème là-bas. Je viens de manger, j'ai fumé ma cigarette, je bois mon dagobert, donc je n'ai pas envie de venir commencer à crier là pour crier devant les clients dans le vent. Depuis qu'on s'est insulté à Facebook, là, ça a changé quoi? Chaque personne fait ce qu'il veut. Quand il veut insulter quelqu'un, j'insulte. Quand il veut insulter, je n'insulte pas. Donc parce qu'on a dit qu'on va m'insulter, que moi je vais répondre. Non. Je sais quand, parce que moi je garde souvent les choses au frais. Quand je n'aurais plus rien à dire à Facebook, je vais venir m'asseoir sur toi. Je vais te rappeler que tu m'avais insulté. Tu te souviens, c'est comme ça que les premiers commencent. C'est pas quand il y a des fous comme ça que toi aussi tu viens répondre au cafard, au CNG, au chien et tout. Non. Moi je garde tu mets quelque chose. C'est pour ça que je suis la seule blogueuse en Brakata. La seule star Brakata qui dit que c'est européen. Parce que quand je pense à ce que tu m'as fait, je tombe encore sur ça, je reviens m'asseoir sur toi. Donc, ceci, mes warriors. Comme on a dit, ce soir, connectez-vous à 20h, on va aller chez Pangungu. On va aller s'asseoir là-bas. On va aller s'asseoir, on va écouter. Donc, chargez bien votre téléphone. On va aller s'asseoir là-bas. Donc, je vous en passe à tout à l'heure.